Débuté il y a quelques semaines, l'imposant chantier de la cathédrale se poursuit et a reçu récemment la visite des officiels. Rappelons que depuis quelques années, la toiture n'assurait plus la mise hors d'eau de l'édifice et c'est pourquoi la Drague des Pays de la Loire a lancé pour 2013-2015 la restauration complète des couvertures de la cathédrale. Sous les échafaudages parapluies se cache donc un vaste chantier de réfection de la charpente et d'installation de nouvelles tuiles. C'est une toiture qui est une toiture économique, qui est une toiture simple, qui date de la reconstruction postérieure aux guerres de religion. Et comme l'atteste la dendrochronologie qu'on a faite sur les éléments de charpente, ce sont des charpentes très simples, une charpente à ferme, à panne, etc. Voilà. Alors, évidemment, cette toiture est extrêmement sollicitée par la proximité de la mer, les embruns marins, les sels, les tempêtes, etc. Et toutes les tuiles étaient scellées au ciment. L'humidité se concentre contre le ciment et provoque des phénomènes de gel des tuiles. Donc il y avait pas mal de tuiles qui étaient en assez mauvais état et on pensait récupérer à peu près 30% des tuiles. Malheureusement, on n'en récupère presque pas. On en récupère quand même suffisamment pour déterminer les choix de couverture qui sont faits. Et choix de couverture qui sont des choix à la fois techniques et esthétiques. Esthétique dans la mesure où on essaye de trouver des couvertures de tuiles très claires, assez pâles, qui se rapprochent de celles qui étaient faites avec les terres du Marais et qui étaient utilisées anciennement ici de manière générale. Plus globalement, ce chantier permet également de vérifier l'état des murs de la cathédrale et les architectes ont ainsi eu droit à quelques mauvaises surprises. Vous avez le mur refend, qui est le mur pignon aussi, qui fait la relation entre le chœur et la croisée du transept. Vous voyez à quel point ce mur est fin, il fait 22 cm d'épaisseur et quand on a monté l'échafaudage, on a pu s'apercevoir qu'il était déversé sur une partie hors toiture quasiment, du fait d'une altération des joints liée vraisemblablement à l'érosion, au sel, au vent, etc. Et donc on a dû le remettre en place, c'est-à-dire qu'il a été partiellement démonté et remonté. D'un coût de 2 300 000 euros, ces travaux sont financés à 100% par l'État, propriétaire du bâtiment. Et c'est sans nul doute le chantier le plus important actuellement des Pays de la Loire. Alors c'est un très gros chantier qui va bien au-delà de l'entretien habituel des monuments historiques, un des chantiers sans doute les plus importants de ce type en Pays de la Loire en ce moment. Et donc aujourd'hui, après quelques semaines à peine de travaux, il était important de voir comment ce chantier se déroulait et de resituer d'ailleurs l'intervention de l'État sur les monuments historiques en Vendée plus généralement. C'est l'église cathédrale de la Vendée, donc effectivement une église importante, chargée d'histoire, avec beaucoup de bouleversements historiques depuis le XIIIe siècle notamment. Et ce chantier permet aussi de reprendre un certain nombre de travaux intérieurs, de valoriser le mobilier liturgique avec d'autres partenaires, mais l'État assure quant à lui la prise en charge complète de ces travaux sur la toiture. Et beaucoup reste bien évidemment à faire. Le calendrier des travaux de cette partie-là, c'est fin février, la dépose du chœur, de la toiture du chœur, et un peu auparavant, l'échafaudage du transept. Et toute cette tranche, la tranche ferme des travaux, se terminera en octobre, début octobre prochain, c'est-à-dire chœur et transept. En parallèle, démarreront également les travaux de la toiture de la nef et du bas-côté nord du chœur de la cathédrale.